Imaginez une Afrique médiévale, où les royaumes s'affrontent pour le pouvoir, où les mythes et légendes se mêlent à l'histoire. Dans ce monde fascinant, un enfant naît, destiné à changer le cours de l'histoire. Un enfant rejeté, moqué, mais qui deviendra l'un des plus grands conquérants de tous les temps. Cet enfant, c'est Soundiata Keïta. Aujourd'hui, nous plongeons dans son incroyable histoire, celle de l'homme qui a fondé l'empire du Mali. Il y a bien longtemps, dans le vaste royaume du Mandé, régnait un roi puissant et respecté, Naré Magane Konaté. Sa cour était un lieu de grandeur, où les griots chantèrent ses victoires et les sages murmuraient des conseils de sagesse. Pourtant, une inquiétude rongeait le roi. Il n'avait pas d'héritier digne de son nom. Un jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de couleurs flamboyantes, un mystérieux chasseur venu d'un pays lointain franchit les portes du palais. Sa silhouette était enveloppée d'un manteau de peau de bête, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il s'avança devant le roi, et d'une voix grave, prononça une prophétie qui fit frissonner l'assemblée. Ô grand roi du Mandé, épouse une femme laide et bossue, venue d'un pays lointain, et de cette union naîtra un enfant qui deviendra le plus grand roi de l'histoire du Mandé. Son nom résonnera à travers les âges, et son empire s'étendra bien au-delà de tes frontières. Un silence lourd s'installa dans la salle. Le roi, troublé par ces paroles, regarda le chasseur disparaître aussi mystérieusement qu'il était apparu. Intrigué, mais déterminé à suivre le destin tracé par les ancêtres, Naré Magane Konaté accepta cette prophétie. Peu de temps après, il épousa Sogolon Kedjou, une femme au visage atypique, au dos courbé, mais au cœur pur et à l'esprit sage. Les murmures de la cour n'y changèrent rien. Cette femme étrange venait accomplir une destinée. De cette union naquit un enfant, Soundiata. Mais dès sa naissance, une ombre semblait peser sur lui. Ses jambes étaient faibles, son corps frêle. Le petit garçon ne pouvait ni marcher, ni même se tenir debout. Son regard était vif, mais son corps refusait de le suivre. Les enfants du royaume se moquèrent de lui, l'appelant « l'enfant inutile ». Même son père, malgré son amour pour lui, détournait parfois le regard, hanté par le doute. Comment cet enfant, incapable de marcher, pourrait-il un jour régner sur le puissant Mandé? Pourtant, derrière ce corps fragile, se cachait une force insoupçonnée. Soundiata observait en silence, écoutait les récits des griots, apprenait la sagesse des anciens. Dans ses yeux brillait une détermination que personne ne voyait encore. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Car cet enfant, moqué et sous-estimé, était destiné à devenir le plus grand roi de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Et son nom résonnerait à jamais à travers les siècles. Les années passèrent, et le royaume du Mandé fut plongé dans le deuil lorsque le grand roi Naré Magane Konaté rendit son dernier souffle. Mais au lieu de Soundiata, c'est son demi-frère, Dankaran Toumani, qui monta sur le trône, soutenu par Sassouma Bérété, la première épouse du roi, avide de pouvoir et de vengeance. Sassouma voyait en Soundiata une menace pour son propre fils. Pleine de rancœur envers Sogolon, elle relégua cette dernière et son fils à la plus basse condition, les traitant comme des parias au sein du palais. Dans la cour royale, les murmures devenaient des rires moqueurs. Voilà donc le fameux enfant de la prophétie, un infirme incapable de marcher. Les regards méprisants pesaient sur Soundiata, mais il restait silencieux, le regard fixé sur l'horizon, refusant de céder à l'humiliation. Malgré le rejet et les moqueries, Sogolon restait la lumière de son monde. Elle lui racontait les légendes du Mandé, lui apprenait la patience et le courage. Mais le temps et les épreuves eurent raison de sa santé. Elle tomba gravement malade. Son souffle était faible,
son visage marqué par la souffrance, mais son amour pour son fils restait intact. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes rougeoyantes, Sogolon, allongé sur sa natte usée, prit la main de Sundiata. Sa voix brisée par la douleur murmura ces mots. « Sundiata, mon fils, tu es destiné à accomplir de grandes choses. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Relève-toi, montre-leur qui tu es vraiment. » Les yeux remplis de larmes, Sundiata serra la main de sa mère, sentant en lui une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le lendemain, alors que le soleil illuminait la cour royale, une rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Sundiata. Sundiata veut se lever. Les curieux affluèrent pour assister à ce qui semblait être un spectacle ridicule. Sasuma Berete elle-même, amusée par cette nouvelle, vint observer l'enfant qu'elle avait toujours méprisé. Devant cette foule rieuse et incrédule, Sundiata se tenait droit, une lourde canne de fer entre ses mains. Ses bras tremblaient, son corps vacillait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. Il fixa son regard sur le trône, celui qui lui avait été volé. Dans un ultime effort, il planta fermement la canne dans le sol et poussa sur ses jambes. Un murmure parcourut la foule lorsqu'ils virent l'enfant maudit se redresser, ses jambes frêles portant enfin son corps. Le silence tomba lorsque Sundiata fit un premier pas, puis un autre, et encore un autre. Les moqueries se muèrent en stupéfaction, les sourires en regards ébahis. Puis, dans un geste puissant et symbolique, Sundiata brisa la canne de fer sur son genou et se tint debout, seul. Le fracas du métal brisé résonna dans toute la cour, tel un coup de tonnerre. Il se tourna vers Sasuma, le regard fier et déterminé, et déclara d'une voix claire « Je suis Sundiata, fils de Sogolon, et je marcherai vers mon destin. » Ce jour-là, le vent du destin changea de direction. Ceux qui avaient ri furent réduits au silence, et dans les yeux de tous, une lueur de respect s'alluma. Car l'enfant que l'on croyait faible et inutile venait de prouver qu'il était bien plus qu'un simple héritier. Il était destiné à devenir le roi du Mandé. Le destin est souvent un chemin parsemé d'épreuves, et pour Sundiata, l'épreuve la plus douloureuse fut l'exil. Menacé par la jalousie de Sasuma Berete, qui voyait en lui une menace pour le trône de son fils, Sundiata fut contraint de fuir son royaume natal. Accompagné de sa mère, Sogolon, il quitta le Mandé, laissant derrière lui ses souvenirs d'enfance, ses racines et son droit légitime au trône. Commença alors un périple long et éprouvant à travers les royaumes voisins. De la cour de Mema aux vastes plaines de Ouagadougou, Sundiata découvrit un monde bien plus vaste que son royaume natal. Il observa, apprit et se forgea un esprit stratégique. À Mema, il s'entraîna auprès des plus grands guerriers, maniant l'épée avec une dextérité surprenante, maîtrisant l'art de la guerre et de la tactique militaire. Mais il n'apprit pas seulement à combattre. Il découvrit aussi l'art de la diplomatie, de la négociation, et comprit que la véritable force d'un roi réside dans sa capacité à unir les peuples. Pendant ce temps, loin du regard de l'héritier légitime, un mal grandissait dans le Mandé. Un roi sorcier impitoyable nommé Sumaoro Kante, maître du royaume de Soso, envahit le Mandé. Son armée était redoutable et ses pouvoirs mystiques semèrent la terreur sur son passage. On disait qu'il possédait une grotte où il gardait les trophées de ses ennemis vaincus, des crânes accrochés au mur comme des souvenirs de ses victoires sanglantes. Aucun guerrier ne pouvait le vaincre, car sa peau était protégée par une magie noire impénétrable. Le Mandé tomba sous son joug cruel. Les villages furent réduits en cendres, les récoltes pillées et le peuple plongé dans la peur et la souffrance. Mais au milieu de cette désolation, les anciens alliés de Nare Magan Konate se rappelèrent de la prophétie.
seul Sundiata peut vaincre Sumaoro Kante. La légende du prince exilé devint un espoir pour les opprimés. Les griots racontaient son histoire dans les villages, murmurant aux oreilles du peuple que le fils de Sogolon reviendrait un jour pour restaurer la paix et la justice. Poussés par le désespoir et l'espoir mêlés, les chefs des clans du Mandé prirent une décision audacieuse. Ils voyagèrent à travers les terres pour trouver Sundiata, celui qui, selon la prophétie, était destiné à devenir le roi du Mandé. Quand ils le retrouvèrent à Mema, ils s'agenouillèrent devant lui et lui dirent « Sundiata, fils de Naré Magan, notre terre souffre sous le règne tyrannique de Sumaoro Kante. Toi seul peux nous libérer. Reviens et prends la place qui t'est destinée. » Face à leurs supplications, Sundiata sentit le poids de son héritage et de son destin. Il leva les yeux vers le ciel, se souvenant des paroles de sa mère, de sa promesse de prouver sa valeur. Il comprit alors que son exil n'avait pas été une punition, mais une préparation. Chaque épreuve l'avait façonné, chaque bataille l'avait renforcé. Il n'était plus le jeune enfant incapable de marcher. Il était devenu un chef, un stratège, un guerrier et un roi en devenir. Sa voix résonna avec une détermination inébranlable lorsqu'il déclara « Je reviendrai, et je libérerai le Mandé ». Ce jour-là, le prince exilé accepta son destin. Non pas pour la vengeance, ni pour le pouvoir, mais pour son peuple, pour son royaume, et pour accomplir la prophétie qui avait précédé sa naissance. Alors commença la préparation de son retour. Un retour qui allait changer à jamais l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. La guerre était inévitable. Sundiata Keïta se tenait désormais à la tête d'une armée immense, composée des clans unis du Mandé, de guerriers loyaux et de chefs qui avaient répondu à son appel. Face à lui se dressait un ennemi redoutable. Sumaoro Kante, le roi sorcier de Soso, maître des ténèbres, dont le nom seul faisait trembler les plus braves. On racontait qu'il avait conclu un pacte avec les esprits du mal, lui conférant une invincibilité mystique. Sa peau était insensible aux armes mortelles et son pouvoir de sorcellerie était inégalé. Le champ de bataille de Kirina fut choisi pour décider du destin du Mandé. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, le sol lui-même semblait trembler sous le poids des guerriers rassemblés. D'un côté, Sundiata, le prince exilé revenu pour accomplir son destin. De l'autre, Sumaoro, le tyran invincible dont la cruauté n'avait d'égal que sa puissance mystique. Le ciel s'obscurcit lorsque Sumaoro entama ses incantations, invoquant des forces obscures. Un vent glacial balaya le champ de bataille, portant avec lui des murmures sinistres. Les flèches de ses archers semblaient voler plus vite. Ses guerriers frappèrent avec une force surnaturelle. La magie noire du roi sorcier renforçait ses troupes, rendant la bataille d'une violence inouïe. Mais Sundiata ne recula pas. Il avait étudié son ennemi, écouté les récits des anciens et consulté les sages. Il connaissait le secret de Sumaoro. La source de son invincibilité résidait dans un talisman caché dans sa tour mystique à Soso. Mais ce talisman avait une faiblesse. Une flèche munie d'un épervier blanc, symbole de pureté et de lumière, pouvait percer la magie noire et briser son pouvoir. La bataille fit rage. Les épées s'entrechoquèrent, les boucliers se brisèrent, et le sol fut teinté du sang des guerriers des deux camps. Au cœur du chaos, Sundiata et Sumaoro se firent face. Le roi sorcier, vêtu de son armure noire mystique, éclata d'un rire sinistre. « Tu oses défier le maître des esprits? Tu n'es qu'un mortel, Sundiata. Et moi, je suis immortel. » Mais Sundiata ne céda pas à la peur. D'un geste rapide, il décocha la flèche légendaire, son épervier blanc brillant dans l'obscurité. La flèche fendit l'air, illuminant le champ de bataille d'une lueur éclatante. Elle frappa Sumaoro en plein cœur. Un cri terrifiant déchira le ciel.
Les ombres qui entouraient le roi sorcier se dissipèrent, sa magie noire s'évapora dans un tourbillon de poussière. Privé de ses pouvoirs, Sumaoro n'était plus qu'un homme. Terrifié, il tourna les talons et prit la fuite, ses cris de terreur résonnant dans la vallée. La victoire appartenait à Sundiata. Son armée poussa un cri de triomphe, le nom de Sundiata résonnant comme un écho de victoire à travers le champ de bataille. Ce jour-là, il devint le Mansa, le roi des rois, unificateur des peuples, libérateur du Mandé et fondateur d'un empire qui allait marquer l'histoire, l'empire du Mali. Sous son règne, la paix revint sur les terres autrefois ravagées par la guerre. Il établit un gouvernement juste et équitable, rassemblant les chefs de chaque clan pour créer une union puissante et prospère. Le commerce florissant, les traditions préservées, la culture célébrée. L'empire du Mali devint un phare de civilisation et de richesse en Afrique de l'Ouest. Sundiata Keïta n'était plus seulement un homme, il était devenu une légende. Le récit de sa vie et de ses exploits allait traverser les siècles, chanté par les griots, transmis de génération en génération. Le garçon qui ne pouvait pas marcher était devenu le plus grand roi de son temps. C'est ainsi que naquit l'empire du Mali. Et c'est ainsi que l'histoire de Sundiata Keïta fut gravée dans la mémoire des peuples africains, pour l'éternité. La victoire à Kirina marqua le début d'une ère nouvelle. Sundiata Keïta, désormais couronné Mansa, n'était pas seulement un conquérant victorieux. Il était un visionnaire, déterminé à bâtir un empire prospère, uni et juste. Là où d'autres auraient imposé leur domination par la force, Sundiata choisit la voie de la justice et de l'unité. Il comprit que pour préserver la paix et la stabilité, il fallait unifier les peuples par des lois équitables et une gouvernance sage. C'est ainsi qu'il convoqua les chefs de clan, les sages et les griots du Mandé à Kurukan Fuga, un lieu sacré au cœur de son royaume. Sous l'ombre des baobabs ancestraux, un rassemblement historique eut lieu. Les paroles de Sundiata résonnèrent comme un serment solennel. Un royaume fort ne repose pas seulement sur l'épée, mais sur la justice, la paix et l'unité. C'est là que naquit la charte de Kurukan Fuga, l'une des premières constitutions au monde. Bien avant les grandes chartes de l'humanité, Sundiata proclama des lois prônant le respect des droits humains, l'égalité et la protection de l'environnement. Il déclara « La vie humaine est sacrée. Nul ne doit être maltraité ni réduit en esclavage. Chacun est libre de croire et de pratiquer sa religion. Les terres appartiennent à tous et doivent être préservées pour les générations futures. » En unifiant ainsi ces territoires, Sundiata créa un empire fondé sur la justice sociale et l'harmonie. Les anciens rivaux devinrent des alliés, les conflits laissèrent place à la coopération. Le Mandé n'était plus un ensemble de royaumes divisés, c'était désormais l'empire du Mali, une puissance respectée de l'Afrique de l'Ouest. Sous son règne, les villes de Tombouctou et Djenné devinrent des centres culturels et commerciaux florissants. Des érudits, poètes et philosophes affluèrent de tous horizons, faisant du Mali un carrefour de civilisation. Les manuscrits de Tombouctou, retraçant les savoirs en astronomie, médecine et philosophie, devinrent des trésors de l'humanité. Les caravanes chargées d'or, de sel et d'épices parcouraient le Sahara, faisant rayonner l'économie de l'empire. Mais Sundiata ne se contenta pas de bâtir un empire prospère. Il construisit aussi un héritage culturel et spirituel. Il respecta les croyances ancestrales, tout en favorisant le dialogue entre les religions. Les griots, gardiens de la mémoire collective, chantèrent ses exploits à travers des épopées épiques. Ils perpétuèrent son histoire, transmettant ses valeurs de courage, de justice et de sagesse aux générations futures. Sundiata Keïta transforma l'Afrique de l'Ouest en un carrefour de civilisation, où coexistaient la diversité culturelle
et l'unité politique. Son nom résonnait à travers les âges, non seulement comme un conquérant, mais comme un législateur visionnaire et un bâtisseur d'empire. Au soir de sa vie, contemplant son royaume prospère, Soundiata murmura « Le plus grand des rois n'est pas celui qui conquiert des terres, mais celui qui conquiert les cœurs. » Son héritage perdura bien après sa mort, faisant de l'Empire du Mali une légende de l'histoire africaine. Il laissa derrière lui un modèle de gouvernance juste, une culture florissante et une épopée qui traversa les siècles. Les griots continuèrent à chanter son nom, le nom du lion du Mandé, le père de l'Empire du Mali. Ainsi s'acheva le règne du roi légendaire. Mais son histoire, elle, ne mourut jamais. Elle continua de vivre dans les récits, les chants et les mémoires des peuples. Car Soundiata Keïta n'était pas seulement un roi. Il était devenu une légende. Soundiata Keïta, l'enfant autrefois moqué et rejeté, est devenu une légende. Son histoire n'est pas seulement celle d'un roi, c'est celle d'un homme qui a surmonté l'adversité pour accomplir son destin. Il a bâti un empire qui a marqué l'histoire du monde et inspiré des générations. Encore aujourd'hui, son héritage perdure à travers les récits des griots, les chants traditionnels et la mémoire des peuples d'Afrique de l'Ouest. Et son nom demeure à jamais gravé dans l'histoire. Soundiata Keïta, le lion du Mandé. Si ce récit vous a transporté dans le temps, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur l'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle épopée.